change pas tant que ça en vrai, hein, parce que je pense que je vais enlever la musique, ça me dérange. Ok, ça va mieux. C'est ça, les choses, en fait, ça change pas tant que ça en vrai, parce que en fait, tout a commencé dans une cour de récréation, souvenez-vous, et puis je suis sûr que ça va parler un peu à tout le monde. Souvent, les cartes Panini, les cahiers qu'on avait, les livres qu'on avait avec des stickers, et puis on allait acheter les packs dans les bureaux de tabac quand on était jeune. Enfant, c'était fou, il fallait les coller. Et puis ça n'a pas tant changé que ça. Donc aujourd'hui, là, on parle pas de stickers, on parle pas de ce que vous voyez ici. Là, c'est pas voilà, c'est pas des choses où il faut coller dans des livres, mais c'est plus des cartes à collectionner en carton. Alors en crypto, You, pour répondre à tes questions, donc il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube, hein, c'est JF Nico, donc pour la crypto, parce que ça bouge quand même beaucoup en ce moment, les marchés reprennent des couleurs en plus. Donc je fais beaucoup d'airdrop, pas que d'airdrop, j'en fais beaucoup. Donc là, en plus, les 2-3 prochains mois, je pense que ça va être des bons, je pense que ça va être des bons temps, enfin des bons mois pour avoir des airdrops. Donc ça va plutôt être cool. Alors aujourd'hui dans ce live, je sais qu'il y aura le replay, je sais que c'est le premier live où je parle de ce domaine-là, donc forcément il n'y aura pas trop de monde au début, ce qui est tout à fait normal. Il y aura le replay bien sûr. Sachez si jamais ça sera tous les jours, du lundi au vendredi, on va parler de cartes à collectionner. Essentiellement, on va parler de sport, on va regarder des fois des vidéos, on va suivre un peu l'actualité, ce qui se passe en ce moment. Ça bouge beaucoup, hein. On a quoi? On a le hockey en ce moment, si jamais vous aimez le hockey. Alors je sais qu'en France, hein, je sais que l'audience, elle est un peu en France. Ben, j'en ai aussi du Québec, bien sûr. Mais voilà, en ce moment, c'est des séries éliminatoires, aussi bien NBA hein, que le hockey. Puis ici, au Québec, on a quoi? Allez, le premier qui trouve la réponse. Le premier au Québec. Petite question. Quelle est l'équipe qu'on suit le plus ici au Québec? On va voir, attention, je vais vous laisser quelques secondes. Bon, vous n'êtes pas nombreux, hein. Mais je vais vous laisser quelques petites secondes pour répondre. Alors, il y aura aussi des giveaways. Donc, de toute façon, je vais vous parler un peu de tout ce qui va arriver ces prochains mois. Dans un instant, donc il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, bien sûr. Alors, en fait, le sport national ici au Québec, c'est bien sûr le hockey sur glace. Et quand on parle de hockey sur glace, on parle des Canadiens de Montréal. Donc les Canadiens de Montréal, hein, qui sont très bien implantés au Québec. Ils sont en série éliminatoire contre les Capitals en ce moment, Washington. Et malheureusement, ils perdent 3-1 pour l'instant. Mais au hockey sur glace, si vous connaissez un petit peu ça, 3-1, c'est largement... voilà, on peut largement rattraper le score. Hein. C'est le premier à 4. Hein. Donc il peut y avoir 7 matchs au total. Et puis, c'est de la grande effervescence en ce moment. Hein. Donc, tout le monde parle de ça, de hockey. Voilà, il y a aussi la NBA, hein, où il y a les séries éliminatoires. Bref, même au soccer. Hein. Moi, je vais beaucoup prononcer soccer. Hein. Ici, au Québec, on dit beaucoup soccer et non pas football. Football américain. Mais même au soccer, voilà, il y a Champions League, etc. Donc, on est vraiment en fin d'année au niveau des matchs, etc. Puis, c'est souvent cette période qui est la plus haletante. Hors sujet, désolé. Il n'y a aucun souci, You. Il n'y a aucun sujet, il y a aucun problème. Hors sujet, est-ce que tu continues les NFT et est-ce que tu accompagnes de faire des flips en NFT? Ça m'intéresse. Ben, tout ce qui est NFT, j'ai pas mal d'expertise, entre guillemets. Hein. Voilà, ça fait plusieurs années que j'en fais. D'ailleurs, tout a commencé avec Sorare, pour ceux qui connaissent. Sorare, c'est un jeu de cartes à collectionner. Mais pas que, c'est-à-dire que c'est des NFT, hein, bien sûr. Mais c'est même pas vraiment véritablement des NFT, puisqu'il y a plusieurs images ou plusieurs cartes qui se ressemblent, hein, qui sont identiques les unes aux autres. Donc c'est pas réellement des tokens non fongibles, hein, donc des NFT à proprement parler. Mais si tu veux, c'est un domaine qui est quand même très volatile. Un, c'est très volatile, et puis deux, c'est assez dangereux parce que je trouve que aussi bien en crypto qu'en NFT, il y a beaucoup de manipulation de marché. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des gros portefeuilles et puis qui manipulent un peu les marchés pour faire monter hein, ou pour faire baisser. Donc c'est très difficile. Tu peux très rapidement perdre de l'argent avec les NFT. Très très rapidement. Surtout que souvent on a des défauts. C'est qu'on veut holder parce qu'on croit en tel ou tel projet. Mais il y a quoi? Il y a combien de projets qui vont réellement fonctionner? Je ne sais pas. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Donc c'est pour ça que j'avais envie de lancer aussi ce domaine en parallèle. De la crypto-monnaie, c'est déjà pour moi, pour me faire plaisir, parce que ben, je triple sport. Donc
Puis quand on commence à avoir des cartes, etc., ben on suit encore plus les matchs, on suit encore plus les joueurs. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi l'excitation. Vous savez, quand vous ouvrez des packs, et puis que vous pouvez éventuellement trouver ce qu'on appelle des hits, donc que ce soit des cartes numérotées. Donc ça rajoute un degré de rareté. Ça peut être des patchs, ce qu'on appelle des patchs, ça peut être des bouts de bâton de hockey, pour le hockey. Ça peut être des bouts de casse pour le football américain, ça peut être des bouts de chandail, de shorts, de logos. Voilà, c'est ce qu'on appelle des patchs. Et puis si vous tombez sur des cartes, donc patchs autographiés, alors là c'est presque le Graal. Surtout si l'autographe est sur la carte directement et non pas sur des stickers qu'on colle. Donc si l'autographe du sportif est directement sur la carte, ça veut dire qu'il l'a tenue en main, donc ça rajoute encore de la rareté. Bref, il y a des cartes qui peuvent valoir extrêmement cher dans le domaine, hein, donc c'est aussi ça qui fait la beauté des choses. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans ce live, les amis, on va un peu détailler les différentes boxes que j'ai, puisque comme vous voyez à l'écran, on a du hockey sur glace, donc série tout. Alors la série tout, celle que vous avez ici, hop, je vais vous la montrer, on la verra un petit peu mieux comme ça, voilà, excellent, excellent. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle série qui vient de sortir, la nouvelle box qui vient tout juste de sortir. La marque, c'est Hyperdeck, donc c'est la marque la plus connue, hein. C'est eux d'ailleurs qui ont les droits au niveau du hockey. Et c'est la spéciale Young Guns. Donc ça, c'est les toutes nouvelles recrues, d'accord? Donc voilà, les cartes qu'on va rechercher là-dedans, ce sont des Young Guns. Voilà, surtout des Young Guns. Et idéalement avec des gros noms derrière. Alors certes, c'est des jeunes, et on va faire un petit tour tantôt justement, hein, pour un peu éplucher à savoir ce qu'on peut éventuellement trouver. Mais vous avez des Celebrini qu'on peut aller chercher, vous avez des Mishkov, vous avez pas mal de grosses pointures. Après, ben, écoutez, c'est comme tout, hein, c'est comme la crypto, c'est comme les NFT. Soit les gens font ce qu'on appelle du trading en cartes, donc à collectionner, ils essayent d'en acheter des peu chers pour les revendre plus tard. Ou alors vraiment de les collectionner, de se créer des petites collections sympathiques. Donc, que ce soit au niveau du hockey, NBA, football américain. Plus tard, je vais essayer d'étoffer. Là, je commence doucement, donc il faudra du temps avant que... Voilà, mais plus tard, j'aimerais ça aussi faire du football américain, voire même du tennis. Du tennis, vraiment, j'aimerais ça faire du tennis. Je suis fan fini du tennis, donc ce serait vraiment cool. Et puis voilà, et puis après, les cartes, donc soit on les conserve, ou soit on soit on les vend, hein, tout simplement. Donc des fois, ça peut aller chercher très cher. Et puis l'objectif de ça, c'est de faire ce qu'on appelle des breaks. Donc les gens, en fait, ils vont pas, vous pouvez acheter des box, bien entendu, mais on va faire plutôt des breaks. Donc on va diviser la box par le nombre de spots, donc le nombre d'équipes, ça peut être des nombres de joueurs, ça peut être en beaucoup de variantes différentes. Et puis au lieu d'acheter une box qui peut coûter cher et on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber, là du coup, on achète des spots nettement moins chers. Mais après, il y a aussi du hasard qui va rentrer en jeu. Donc des fois, il peut y avoir une personne qui achète un spot, je dis n'importe quoi, à 10$, et puis il va tomber sur la carte ultime, on va dire, qui peut coûter extrêmement cher. Ou à l'inverse, voilà, la personne n'a pas forcément de la chance, donc peut ne tomber sur rien ou très peu de cartes. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose, hein. C'est aussi le fait d'ouvrir des box en live. Donc le but de ça, de cette opération, ça sera que les gens puissent ouvrir, prendre des spots et en live. Je vais vous montrer de toute façon, le site aussi, il est entièrement fait. À l'heure où je vous parle, il est opérationnel, hein. Donc si jamais le cœur vous dit que vous voulez participer, je dirais, à tel ou tel break, c'est possible. On a du hockey, on a du NBA, basket, et puis on a du soccer, et je vous ai pris des bonnes box, ok, c'est ce qu'on appelle des hobby box. Si je prends par exemple celle-ci, hop, la marque Topps Finest, comme vous le voyez ici, c'est au minimum 2 autographes, ok, par box. Donc ça, c'est quand même top. On peut tomber encore sur d'autres choses, hein. Donc là, pareil, hein, on peut tomber sur des grands joueurs où il y a des autographes avec des grands joueurs, comme ici, par exemple, Lionel Messi, hein. Ou alors, on peut tomber sur des autographes, mais des joueurs moins connus. Si vous tombez sur Messi, surtout numéroté, vous pensez bien que la carte peut quand même être assez rare. Donc ensuite, on a du... hop, ici, on a du Corking. Donc ça, c'est des box qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et dedans, vous avez uniquement 10 cartes. Pareil, on peut tomber sur autographe, ou alors même, ou memorabilia. Donc c'est des patchs, hein, donc voilà. C'est vraiment, ça c'est top. Ça coûte très cher. Cette box, elle coûte quand même enfin, ouais, elle coûte assez cher.
C'est pour ça que de le diviser en nombre de spots, ça peut être bien. Et puis en spot, en break, je vous ai mis donc une comme ça, et puis une Donruss que vous avez ici. Je vais vous montrer. Hop, attendez voir ici. Voilà, voilà. Donc celle-là, en fait, elle est moins, voilà, elle est moins chère. Il y a 90 cartes, donc on peut tomber sur des belles parallèles, on peut tomber quand même sur des belles petites choses, des belles petites cartes, mais c'est clairement, je dirais, moins hypé, on va dire, que la Core King qui est ici. Voilà, ça c'est pour le basket. Et puis sinon j'ai aussi le hockey, ça je vous ai déjà montré. J'ai celle-ci aussi, pareil. Je ferai des breaks aussi, mais comment, je ne sais pas encore. Donc dedans il y en a quand même beaucoup, hein. C'est 30 cartes par pack et il y a 12 packs les amis, hein. Imaginez-vous, hein. Alors attends, j'essaye de Défi Café où vous parliez de masterclass, hein, on va faire un business pour FOMO mais de façon robotique. Non, mais en fait, lui, si tu veux, pour répondre à ta question, en fait, il avait sorti une formation, uniquement une formation. C'est pas le robot pour faire des airdrops, ok? Lui, c'était vraiment une formation masterclass, défi café pour faire des flips, etc. Mais encore une fois, tu sais, c'est quand même, voilà, c'est, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui perdent de l'argent en vrai qu'il y en a qui gagnent, hein. C'est comme en crypto-monnaie, tu sais, en crypto-monnaie, il y en a très peu qui gagnent de l'argent en vrai en faisant du trading. Je parle bien en faisant du trading, même en holdant, hein. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pas mal parce qu'on peut trouver un autographe et un mémorabilia pareil. Donc c'est vraiment top, il y a plein d'équipes, il y a plein de joueurs différents. Ça fera des belles ouvertures. Et puis bien sûr le hockey sur glace. Donc voilà, pour l'instant c'est ce que j'ai en break. Si jamais les amis vous avez des questions, de toute façon vous pourrez les poser. Hop, je mettrai aussi la vidéo, le replay bien sûr sur YouTube, hein. Parce que c'est sûr que au début, en plus, j'ai mis ça sport. Donc sport, c'est un domaine qui est très très vaste, mais c'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Alors, moi, je vais vous montrer maintenant le site. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer comment ça se passe exactement pour faire des breaks. Donc, si jamais ça vous intéresse, les amis, je vais l'écran. Ne bougez pas. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se voit. Et après, on ira faire un tour au niveau des box, à savoir ce qu'on peut retrouver. Hop! Voilà, donc ça, c'est le site, je dirais, de CJF Collectible. Donc, si jamais je vais vous envoyer le lien en dessous, dans le chat, tout simplement, hein. Je vais vous envoyer ça dans le chat. Hop. Hop, hop. Et voilà, c'est fait. C'est dans le chat. Donc là, c'est l'adresse du site internet. Ok, vous allez arriver sur CJF Collectible. En couleur en plus du logo. Donc voilà, j'ai gardé les mêmes couleurs que j'avais, hein, que j'ai toujours dans les verts. Je trouve ça super sympathique, super joli. Et puis quand vous arrivez sur le site, en fait, vous avez 3 sections. Donc break, ok, hein, ici, ça c'est NBA ou Finest, donc soccer. Si jamais vous voulez vous lancer dans le hockey, même si vous ne connaissez pas le hockey, ça peut être vraiment une belle porte d'entrée pour vous, hein. Vraiment, c'est un sport qui est très sympa d'ailleurs à regarder. Et puis ici, là, vous avez des spots, tout simplement. Donc là, suffit, alors là, je suis en France, hein, mais je peux me mettre en Canada, je peux mettre, voilà, je vais me mettre en canadien. Donc ici, vous avez des spots, suffit de cliquer sur le spot. Ok, vous pouvez en prendre plusieurs si vous voulez, bien sûr. Ok, et ensuite ajouter au panier. Si vous en voulez un deuxième, ajouter au panier, etc. Puis après, vous pouvez payer très facilement par carte de crédit. C'est aussi simple que ça. Et une fois que tous les spots sont vendus, ok, là, on procède en live Twitch, on procède à l'ouverture de la box. Donc la grande box que je vous ai montrée. On procède à l'ouverture et puis là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, je dirais, pour tomber sur vraiment des belles cartes, hein. Vraiment, ça peut être très rare et ça peut se coter quand même, je dirais, assez cher sur le marché. Donc voilà comment ça se passe des breaks, pardon. Donc j'en ai fait 3 au début. Voilà, pour ceux qui aiment la NBA, c'est ici. Pour ceux qui adorent le soccer, etc., c'est ici. Et si jamais les spots, surtout au début, c'est sûr que ça peut être un peu long à vendre, ce qui est tout à fait normal, hein. Il faut se faire connaître, la communauté, voilà, je repars quasiment à zéro, je dirais, par rapport à ça. Donc si jamais, moi, je me prendrais aussi des spots, je pourrais même peut-être faire des trucs, enfin, je sais pas comment est-ce que je vais faire ça, je vais m'organiser. En tout cas, il y aura pas mal de giveaways aussi qui sera en place au fur et à mesure que les semaines vont passer, hein, que la communauté grandit aussi. Il y aura bien beaucoup de choses qui seront mises en place, bien sûr.
Et puis les lives, comme je l'ai dit, ça va être du lundi au vendredi, tous les jours, même heure, de 13h heure du Québec jusqu'à on verra, jusqu'à ce qu'on soit tanné. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Et puis le but aussi, c'est idéalement c'est qu'on fasse des breaks ensemble, ok. Mais aussi, je dirais, qu'on parle d'actualité, qu'on fasse, voilà, qu'on s'amuse, quoi, qu'on parle de beaucoup, beaucoup de choses. Alors maintenant, une fois que c'est dit, comment est-ce que ça se passe au niveau des cartes? Sur quoi on peut tomber? Donc là, on va commencer par la box, donc celle-ci, les spots MLS, où là, véritablement, on peut tomber sur des sacrées bonnes cartes. Donc si je prends ici, hop, MLS, je clique. Voilà, on arrive ici, Tops Finest MLS. Et voilà, donc là c'est 25 CAD, donc 25 dollars le spot, mais vous avez deux box, ok, c'est deux box. Donc ça veut dire qu'on peut tomber sur 4 autographes en tout, minimum, ok, minimum. Ça c'est du garanti. On peut tomber peut-être, je crois aussi, sur des mémorabilia, si je dis pas de bêtises, plus des cartes très rares avec des parallèles, des inserts. Donc il y a quand même 12 paquets au total de 10 cartes, pardon, donc ça fait 120 cartes au total à déballer les amis. Ok, à déballer, donc voilà, c'est 25 dollars le spot. Et puis là, si on a de la chance, on peut tomber vraiment sur des très très bons joueurs. Alors, ensuite, au niveau de la checklist. Dans le jargon, je dirais des cartes à collectionner. Souvent, on parle de checklist. Pourquoi en fait, c'est pour voir, je dirais, ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de chaque box. D'accord? Tout simplement. Les gens aiment bien savoir ce qu'ils prennent, que ce soit en box unique ou alors en spot. Et là, vous avez la checklist qui vient du site Beckett. Ok? Alors, il faut savoir que Beckett, c'est vraiment c'est l'un des sites les plus populaires au niveau des cartes à collectionner. Il s'occupe aussi d'authentifier des items, que ce soit des objets, que ce soit des casques, que ce soit des chandails de sportifs ou autres. Donc, c'est vraiment eux. Hein. Alors, il n'y a pas que... Hein. Mais Beckett, c'est en tout cas l'un des plus populaires, on va dire, au niveau du marché. Ici, vous allez retrouver beaucoup de sections, voilà, vous avez du baseball. Hein. Donc, bien sûr, en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, le baseball, je crois qu'il vient en numéro 2, si je ne dis pas de conneries, ou 3. Mais vous avez clairement le football américain hein, qui est très, très, très populaire. En France, je sais qu'il n'est pas énormément populaire, mais en tout cas aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très populaire, surtout au niveau des cartes à collectionner. Basketball aussi, bien sûr, baseball.